Bon. Youpla. Alors, c'est le genre de truc dont j'ai du mal à m'empêcher. Voilà, le chantier avance là sur la friche de la rue de Paris, la plus célèbre de Montreuil. A priori un permis de démolir sur un terrain. Et sur l'autre, les choses qui avancent. Bon. Voilà. Donc on est en décembre 2020. Alors ça fait des années qu'elle est là. Des sièges, j'en ai déjà parlé, même dans cette série sur Méliès, de cette structure. Sur les choses qui finalement avancent petit à petit. Donc un terrain qui a pu être squatté, utilisé pour des clips, pour des photos de mariage, de mode, pour de l'escalade, pour des campements. Et voilà, là on en est là, c'est un peu la fin des trucs. Il y a une belle pancarte, c'est un peu plus dur d'accéder. Je pense qu'après mon passage ça va être encore plus protégé. Bon bref, on revient en disons septembre 2014. Dans le programme effectivement qu'avait proposé l'équipe du Méliès, il y avait un festival Rancard au Méliès qui était dans la boîte effectivement. Et donc dès fin août effectivement est annoncé qu'en septembre il y aura même dès juin on annonce qu'il y aura le festival Rancard au Méliès qui va être lancé avec l'association etc., des avant-premières dans tous les sens, etc. Moi je regarde ça, je regarde un peu les titres qui arrivent et les chiffres effectivement. Donc on parle de victoire pour l'éducation populaire, du film d'Abraham Cohen qui va bientôt sortir. Et je vois arriver en août effectivement les brochures avec le manque de devoirs de réserve habituels. Donc c'est dans les lieux publics, des collègues qui en font la promotion dans tous les sens et tout quoi. Et donc effectivement les films sont annoncés. Et par exemple donc dans la liste de films il y a les avant-premières avec tous les copains du cinéma d'art et essai, pas de problème. Il y a un concours, on annonce qu'il y aura un prix de remise, etc. Et divers films, et notamment il y a le film qui a cartonné un peu plus tôt dans l'année, c'est Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, comédie française, qui est celle qui a fait des millions d'entrées à ce moment-là, quoi, qui n'a pas été diffusée au Méliès, ni avec l'ancienne, donc la programmatrice précédente, et qui ne l'aurait pas été avec Goudet, vu que c'était... Voilà, c'est divertissement populaire, enfin le rapport est très ambigu à voir avec ça. Et en tout cas, moi je fais la remarque que effectivement, donc en commentant ça sur les réseaux sociaux, je dis ce festival en septembre, il va permettre effectivement de faire un maximum d'entrées à un moment où qui sont un mois qui est mauvais pour le cinéma. Septembre est un mauvais mois pour le cinéma, et en plus on met un film qui cartonne effectivement, qui va faire beaucoup d'entrées. Donc pour justifier que d'un seul coup Goudet revient, le nombre de séquences explose quoi. Donc c'est très bien, ça sert le récit que grâce à lui effectivement Goudet à lui seul génère des entrées. Par ça, la capacité de nuisance, le boycott des spectateurs de Rancard, parce que Festival Rancard veut dire aussi entrée massive, entrée gratuite massive pour l'association Rancard, qui boycottait auparavant la séquence. Donc aide aussi à l'éducation populaire au cinéma, c'est les mêmes qui cumulent un maximum de films. Et là on verra effectivement les adhérents de Rancard cumuler 5-6 films par jour, pas de problème, on est très fiers, etc. Et ça fait beaucoup d'entrées ça. Et donc effectivement il y a quelqu'un qui me dit quand j'annonce effectivement que qu'est-ce qu'on a fait en bon Dieu, oui voilà c'est le truc pour générer des entrées, il me dit sale petit espion bien informé. Pas du tout, c'était juste de l'observation sur des faits qui étaient publics. Effectivement ils avaient doté la liste de films. Je connais un peu sur l'économie du cinéma. Septembre est un mois comme ça. Effectivement c'était assez transparent. Enfin le projet est
la technique, le discours qu'elle allait porter tout ça était tout à fait très clair pour moi, quoi. Et donc le festival Rancard au Méliès sert à ça, sur une semaine, faire plusieurs milliers d'entrées sur une semaine de septembre. Là, cette année, ça s'est pas démenti. Il y a eu un nombre record voilà, pendant ce mois de septembre, avec des films tout à fait honorables, plein d'avant-premières, effectivement, mis sur un mois très particulier, mais effectivement, des rencarts, enfin les adhérents de Rancard qui se tapent 10 films, effectivement, parce qu'ils sont dans le jury de Rancard. Chacun appréciera ce que ça donne en termes d'élargissement des publics, de conquête de nouveaux publics, etc. Et puis de bénéfices pour l'intérêt général et le service public, quoi. Voilà, disons que bon, cette année c'est marrant parce qu'il va faire en fait peut-être moins d'entrées qu'en 2013 à cause du Covid. Et finalement il disait que justement c'était grâce à lui qu'il y avait beaucoup d'entrées au cinéma Méliès, ce que disait Stéphane Goudet. Bah non, c'est souvent des facteurs tout à fait conjoncturel. Enfin, le cinéma, l'économie du cinéma et l'exploitation cinématographique, c'est quelque chose de conjoncturel qui appartient à certaines variables et dans lequel le choix d'un directeur artistique est tout à fait dérisoire. Mais effectivement, il y a ça, de pouvoir avoir la possibilité politique de contrôler une association, de donner les entrées gratuites pour truquer les chiffres et puis porter un message tout à fait politique. Je crois que c'est clair, hein. Donc voilà. Il y a encore un 2.9.3 par là. Je conclurai bien là-dessus. Non, il est pas loin. Un jour je vous expliquerai ce que c'est 2.9.9.3. Là il y a 2019, 2049. Allez, c'est tout pour aujourd'hui.